l'activité 2, on sait que lorsqu'on effectue la même opération aux deux membres d'une égalité, on conserve ce principe d'égalité. Ça va nous servir à résoudre des petites équations qu'on appelle des équations du premier degré, des équations dans lesquelles on n'aura que du x, on n'aura pas du x au carré. Et en plus, ce seront que des équations à une inconnue. À chaque fois, on cherchera la valeur d'une seule inconnue, d'une seule lettre. Le plus souvent, c'est x. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est trouver la valeur de x. On aura résolu l'équation quand, à la fin, on aura quelque chose comme x égale quelque chose. Voilà. Ça signale qu'on a résolu notre équation, qu'on a trouvé la valeur de x. Une fois que ça se termine par x égale quelque chose, je peux le mettre ici pour toutes les équations là que je vous ai écrites au tableau. Il faudra à chaque fois que ça se termine par x égale. Le problème, c'est qu'on a quelque chose là à côté de x. Notre problème, c'est ce fameux moins 4 là. Il faudrait nous en débarrasser. Pour se débarrasser de moins 4, il suffit de faire plus 4. Et si je veux préserver l'égalité, je fais plus 4 également à droite. Donc, je fais plus 4 aux deux membres de mon équation. Les membres, c'est ce qui est séparé par le signe égal. Donc, ici, si j'ajoute 4 à gauche, eh ben, je me débarrasse bien du moins 4. Moins 4 plus 4, hop, je me débarrasse du moins 4. Et il reste bien que x. Et à droite, 7 plus 4, ça me donne 11. Voilà la solution de mon équation. X vaut 11. Et puis, je peux vérifier, bien sûr, que x qui vaut 11 est bien solution de l'équation. Ici, je remplace x par 11. 11 moins 4, c'est bien égal à 7. Même chose à côté. Je veux avoir seulement x égale, donc ce qui me gêne, c'est ce 3,5. Ce plus 3,5 finalement. Je vais m'en débarrasser en faisant moins 3,5. À gauche, mais à droite également, puisque je veux conserver l'égalité. Donc à gauche, mon 3,5 disparaît, il ne reste plus que x. Et à droite, moins 4 moins 3,5, j'effectue, ça me donne moins 7,5. Voilà la solution de mon équation. Et là encore, vous pouvez procéder à une vérification. La troisième, je veux passer de 8x à seulement x. Entre le 8 et le x, il s'agit d'une multiplication, bien sûr. Donc si je veux me débarrasser de ce 8 là, eh bien il faut que je divise par 8. À gauche et à droite obligatoirement, pour préserver l'égalité. Et dans ce cas, 8x divisé par 8, le 8 disparaît, il reste bien que x. Et ici, 34 divisé par 8, je peux l'écrire sous forme d'une fraction. Je peux aussi simplifier ma fraction, ça me donne 17 quarts. Et vous pourriez même donner l'écriture décimale de 17 quarts, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà la solution de mon équation. Et enfin, la dernière, mon problème, c'est ce divisé par 6. Et bien, pour se débarrasser du divisé par 6, je vais faire le contraire. Je vais multiplier par 6. À chaque fois, on fait le contraire en fait de ce qu'on a pour s'en débarrasser. Et à droite également, alors. Multiplier, par 6. Donc, x divisé par 6, multiplié par 6, mais il ne reste plus que x. Et puis à droite, 9,1 fois 6, ça me fait 54,6. Et c'est bon, j'ai résolu mon équation. Voilà, c'est le début des résolutions d'équations. C'est sur ce principe que ça repose. On peut effectuer la même opération à gauche et à droite sans que ça ne change notre égalité. On préserve notre égalité en faisant à chaque fois la même opération à gauche et à droite. Donc vous présenterez comme ça, en entourant ce qui vous gêne et en faisant des flèches à gauche et à droite avec la même opération.